Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive. Deviens le magicien de ton existence. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive. Deviens le magicien de ton existence. C'est une pensée de Gaël Kotsen pour votre méditation. Ce lundi 13 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée du jour. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive. Deviens le magicien de ton existence. C'est une pensée de Gaël Kotsen pour votre méditation et je vous souhaite donc une excellente journée en notre compagnie. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, Eugène Wagnon. Nous vous écoutons. À mon partage d'informations à un invité sur émission interactive sur la délivrance du certificat d'enregistrement concernant le cadastre dans le quartier Soba-Deli dans la commune de Boïcon, il a répondu dans un sourire qu'il ne me croit pas. Oui, il ne me croit pas et prend son cas à lui de Natitengu. Je prends acte. Puis là-bas, le certificat d'enregistrement a suivi. À Soba-Deli dans Boïcon, c'est tout autre. Et défie ceux-là qui pensent et croient comme l'invité. À tous les détenteurs de titres fonciers, il nous a été servi que pour nous, il n'y avait pas d'urgence et que la priorité serait pour les non-détenteurs de titres fonciers. Notre NUP date du 30 juin 2022. Au lieu du groupe de mots, je ne crois pas, l'invité aurait dû prendre note pour remonter l'information pour que les populations aient satisfaction. Voilà ce que je pense. Tous les intervenants ne se valent pas. Il y a ceux qui parlent pour parler et il y a ceux qui parlent avec des preuves. Toute modestie gardée, nous faisons partie de ceux qui viennent avec des preuves. Je parle, je reparle de ce Badeli dans Boïcon et j'attends qu'on vienne me contredire. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène et Oignon, qui vient donc sur sa préoccupation, bien entendu, sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche, où il a déclaré sur nos antennes, effectivement, que dans certaines localités, le titre, ceux qui ont le titre foncier n'arrivent pas donc à avoir le CEC, le certificat donc d'enregistrement au cadastre. Et donc, il persiste et signe. Il y a des détenteurs de titres fonciers qui n'ont pas le CEC. Donc, oui, c'est ce qu'il dit. Voilà, nous poursuivons cette émission. Bonjour. Bonjour, petit chéri. Bonjour à vous, Mémé Kwesou. Comment tu vas? Ça va bien. Et vous-même? Ça va, les enfants. Tout le monde va bien. Femme, toi-même. On rend grâce à l'Éternel. Que Dieu te garde. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Oui, je suis venu ce matin pour parler aux parents d'élèves. Et c'est leur dire que l'échec n'est pas une fin en soi. Les enfants qui ont échoué aux examens, je les exhorte de les entourer du Père d'amour
de sourire et non les menacer. Il est vrai qu'ils ont dépensé sur ces enfants-là, mais ce n'est pas de leur faute. Le jour des examens, l'enfant peut avoir peur, avoir des stress pour ne pas bien travailler. Donc, si je le dis ce matin, je sais pourquoi je le dis. J'ai été enseignante et j'ai des enfants du quartier qui sont menacés par les parents parce qu'ils ont échoué au bac. Cela me fait mal au cœur. Donc, je les exhorte de bien les protéger d'amour et de douceur. Et que Dieu leur protège jusqu'à l'année prochaine. Et ils réussiront aussi. C'est ce que j'ai à dire ce matin. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Mémé Kwesso, pour votre intervention ce matin, pour faire savoir que l'échec n'est pas une fatalité. Et donc, les parents qui menacent les enfants qui ont échoué aux examens, ce n'est pas une bonne méthode, ce n'est pas une bonne pratique. C'est ce que martèle ce matin Mémé Kwesso sur notre antenne. On souhaite donc bonne méditation et beaucoup de courage à ces candidats qui n'ont pas été donc admis. Aux autres, félicitations, on continue la route. L'essentiel, c'est que le meilleur reste à venir. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste Fofo Honoré Naoum. Oui, votre nom? Appelez-moi Senwa Adido. D'accord, nous vous écoutons. C'est vrai, par votre pensée du jour, je demande à tous ces candidats et candidates qui n'ont pas pu affranchir ce cas. Et je dis merci et courage encore à tous. Et je dis bon vent à tous ces candidats et candidates qui ont pu affranchir le cas. Et je remercie sincèrement tous ces enseignants qui ont œuvré, qui ont fait tout possible pour que ces enfants sur le bon chemin. Et je dis merci, un grand chapeau à tous ces parents qui se sont servis comme des grenouilles, servis comme des magouillards, restés au mur, prier nuit et jour pour tous ces enfants qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et que toutes ces personnes qui n'ont pas pu, par la pensée du jour, ils n'ont qu'à savoir que ils sont les seuls maîtres et demain sera le bon jour pour eux. Mon cher Fofo Honoré Naïm, je vous demande, ces personnes qui sont choisies pour ce que nos quartiers deviendront demain, je leur demande de circuler aujourd'hui ou demain dans les quartiers et voir les défauts et voir là où il faut travailler pour que la pluie essaye de nous laisser la place de passer. Les camions, les voitures, ils n'ont qu'à essayer de nous aider là où il y a les trous. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Senwa Dido, qui vient ce matin pour dire d'abord de bons mots à l'endroit des candidats et beaucoup de courage à ceux qui ont échoué, aux admis, félicitations aux parents et aux enseignants également. Et oui, il parlait de la pensée du jour, je l'avais dit, dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive, deviens le magicien de ton existence. C'est la pensée du jour et c'est signé Gaël Kotsen pour votre méditation. Il demande aussi au chef d'arrondissement de sillonner les quartiers, de voir là où il y a des difficultés, l'état des routes qui sont les routes défectueuses donc dans notre pays, les ruelles où il y a de l'inondation. Il faut faire le tour, il faut faire le check-in pour savoir donc les mesures appropriées à apporter aux populations. C'est le souhait de Senwa Dido ce matin. Il a partagé cela avec nous sur notre antenne. Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. Gardez votre position d'écoute et vous pouvez aussi nous appeler pour dire ce que vous avez sur le cœur. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Naoum Ben, bonjour. Bonjour à vous. Mathieu, rend ton nom. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille. Soyez tous bénis. Amen. Je viens ce matin, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, nous voulons le développement, mais il le faut à des moments propices. L'ouverture des voies annoncée dans l'arrondissement des Pères, village de Djepa et des Pères et autres, par le CA Mathieu Saoui. Nous l'avions bel et bien applaudi. Mais nous voici face au contraire, parce qu'il pleut. Et tous les endroits sont inondés. Ceux-là, les présents propriétaires, qui ne savent même pas qu'ils sont sur la voie, et c'est-à-dire sans marquage, alors que là où les voies prennent, il faut faire d'abord les marquages, en fait, pour attirer l'attention de la population. Je pense que c'est ce qui devrait être, mais ce n'est pas le cas. Donc, je leur demande
c'est vrai, nous voulons l'ouverture des voies. Mais les zones où il n'y a pas, les marquages n'ont pas été faits, il faut le faire. C'est très important. Deuxième préoccupation, je reviens toujours sur le dossier de ces entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes et rurales au profit de l'État, mais depuis des décennies qui ne sont pas payés alors qu'ils sont pourchassés par les banques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, il n'y a plus autre mot pour qualifier. Je voudrais vous amener de la commune d'Adjoum, exhorter le maire et son équipe de bien vouloir penser au marché d'Azorissé qui est inondé, qui est sous l'eau, alors que c'est le poumon de la commune. Mathieu Rontonou, bonne semaine à vous et longue vie à Radio Cotonou. On vit à vous aussi, hein. Inondation au marché d'Azorissé. C'est ce que nous dit ce matin Mathieu Rontonou. Et invite les autorités de la commune d'Adjoum à aller faire le ménage au niveau de ce marché-là, parce qu'il va falloir donc prendre les dispositions pour évacuer l'eau et assurer donc un environnement paisible aux usagers de ce marché. C'est bien sûr le marché d'Azorissé. Et oui, Mathieu Rontonou qui plaide toujours le cas de certains entrepreneurs qui ont travaillé pour l'État et qui ont fourni des services et qui ont fait la livraison. Mais jusqu'à présent, ces entrepreneurs n'ont pas été payés depuis plus de 17 ans. C'est ce qu'il dit sur nos antennes. Donc, il invite les gouvernants à régulariser donc cette situation. Voilà. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif, mon cher journaliste. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Et mon cher journaliste, ce matin, je suis sur votre antenne, Radio Cotonou, pour parler de la sécurité dans notre pays. Mon cher Naoum, si c'est vraiment bon, si c'est bon, nous sommes là à le dire. Et si c'est aussi mauvais, ou un peu gauche, nous sommes vraiment là à dénoncer, car nous sommes là pour développer ce pays, cher Nao. Par rapport à la sécurité aujourd'hui dans ce pays, vous allez voir que vraiment les vols, les braquages et d'autres choses ont un peu diminué. C'est le lieu de remercier le nouveau ministre aussi, qui est là, et Cissé, le ministre Moussa, qui est là aujourd'hui. Et le ministre Maman Cissé, si je ne me trompe pas. Ainsi, je dis aussi merci au DGPR Brice Kokou, à l'OANU, sans oublier tous nos hommes en uniforme pour ce qu'ils font aujourd'hui dans ce pays. Mon cher Naoum, je passe par là aussi pour tirer un coup de chapeau au commissaire de Dagla, le commissaire Parfait, Kouyame Parfait, qui fait beaucoup au niveau du commissariat. Lui et ses adjoints, ses éléments, ils font beaucoup là où ils sont. Depuis qu'il est à la tête de ce commissariat, il est en train de faire de son mieux. Il fait son job, il fait son travail. Nous passons par ici pour lui tirer un coup de chapeau. Et nous lui demandons à ne jamais baisser les bras. Il n'a qu'à continuer car nous sommes derrière lui. Mon cher journaliste, bonne journée à vous. À demain. Excellente journée à vous aussi pour votre passage à l'antenne ce matin. Pour bien entendu parler des questions de sécurité. Moussa Lidou qui dit qu'il est très content du travail abattu pour la sécurité dans notre pays. Donc il remercie les gouvernants, tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, les commissaires et autres qui travaillent résolument pour que nous puissions avoir la quiétude sur le territoire béninois. C'est le message que l'intéressé a partagé avec nous. On poursuit, bonjour. Bonjour. Bonjour Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? On remercie tout puissant. D'accord. Salut ma bonne technicien, M. Naoum. Il est à l'écoute. J'ai deux préoccupations, M. Naoum. Je voudrais parler à toutes les personnes qui ont un véhicule là, tous les chauffeurs et tous les propriétaires du véhicule. Parce que tout est dans le code. Si vous voulez garer, si vous voulez ouvrir le portail, vous êtes obligé de regarder à gauche, à droite avant de ouvrir le portail. Et puis tous les propriétaires du véhicule, c'est dans la code. C'est pas qu'on va dire, monsieur Nam, les gens ouvrent le portail du véhicule, n'importe quoi. À là où je parle là, mon frère sont au hôpital à cause de cette bêtise là. Les gens ouvrent le portail du véhicule, n'importe quoi. Et mon frère rentrait dedans. C'est ce qui me fait mal.
il dit en même temps qu'on va faire les premiers sauts et c'est fini. Point barre. Alors que c'est toi qui as fait erreur. Hein? Tu fais tout possible parce que tout est dans le code. Hein? Quand vous avez allé au école, tout là, on parle tout. Maintenant, on oublie le poste du portier, n'importe quoi. Bon, je m'arrête là, mon frère. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Et comment dirais-je, Théodore Ronsa, qui vient donc nous parler de la prudence et invite donc les conducteurs de véhicules, avant d'ouvrir la portière, de regarder à gauche et à droite pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière. Parce que lui, son frère, vient de percuter donc une portière ouverte brutalement. Et donc, l'intéressé est à l'hôpital. Et pour ça, il demande à ce qu'on puisse faire très attention. Il y a des règles de sécurité routière, il y a le code qu'il faut respecter. Donc, ne mettez pas la vie des autres en danger en ouvrant votre portière n'importe comment. Le message est clair. Merci à vous, Théodore Ronsa, et on prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Maton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Tout à fait. Merci pour l'attention. Il y a un communiqué qui demande aux usagers de la route, aux automobilistes, de serrer leurs droites. Je trouve que c'est bien. Mais en temps normal, monsieur Naoum, est-ce qu'on a besoin de le dire? Si les usagers sont conscients du code de la route, comme vient de le dire mon prédécesseur. Et parfois, vous conduisez, monsieur Naoum, quelqu'un au beau milieu de la voie. Tu ne sais pas s'il est à droite, s'il est à gauche. Tu veux faire ton dépassement par la gauche. Tu classes, tu fais tout et c'est là. Maintenant, il sait correctement encore la gauche. Et tu laisses la droite. On ne peut pas conduire comme ça. Et quand vous voulez parler, ce sont eux encore qui commencent à vous injurier. Je pense que après la sensibilisation, il va falloir faire preuve de fermeté pour faire comprendre à ceux-là que la route se partage. Deuxième point, M. Naoum, je ne sais pas si vous faites le même constat. Les cotisations par-ci, par-là. Tel est moi, à tel endroit, il faut cotiser. Nous sommes dans un club de sport, il faut cotiser. Telle a 3 femmes, il faut cotiser. Moi, j'ai posé une question. Si moi, j'ai une femme, et que Naoum a 3 femmes, et que Naoum vient à mon aide pour mon beau-père, est-ce que je dois le faire aussi pour ces 3 femmes? Là, est-ce que je ne suis pas perdant? Je m'en arrête là. Herman Maton, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous. Herman Maton, qui vient aussi facilement avec un sujet, un sujet de thèse. Merci beaucoup à vous. Il parle d'abord du non-respect des règles de sécurité routière. Il demande aux gens de respecter simplement les règles. Donc, il y a des règles qui sont établies et il faut forcément les respecter en circulation. Bonjour, quelqu'un est là? Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre infocat, sans oublier son technicien, Gislain ce matin, que Dieu vous garde. Pas de chaud d'attendre. Que le Dieu suprême et les membres de nos ancêtres protègent. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, je vais toujours inviter nos autorités. La loi votée à l'Assemblée contre les sachets plastiques promulgués par le gouvernement, ça fait déjà depuis 92 que j'ai commencé par sensibiliser depuis mon retour de la République fédérale d'Allemagne. Donc il nous casse, vraiment il faut qu'on ferme les portes à ces sachets plastiques. Nous ne trouvons plus, nous n'allons plus les utiliser. Ce n'est pas bien. Une loi votée, promulguée par le gouvernement. Ah non, personne. Non, les gens nous observent. Il faut que cette loi-là soit appliquée pour que ces sachets plastiques-là sortent de notre pays. Sinon, quel environnement nous voulons laisser à nos enfants? Donc, vraiment, comme on le dit chez nous, nous commettons nous à nous. L'autre sujet, monsieur Naoum, je ne sais pas si vous passez devant les morgues là, les samedis matins. Pourquoi je suis vivant là, je ne suis pas important? Et qu'après ma mort, que je deviens important? Non, arrêtez un peu là. Et on va même jusqu'à persuader. Salutations à l'église et au cimetière, rentrez chez vous. C'est aussi très simple. Si c'est anniversaire, baptême, communion et autres, là, on peut persuader. De mon vivant là, je demande même 1000 fois, vous ne trouvez pas. Et c'est après ma mort là que vous gaspillez tout ça là, autour, même à faire mettre des peintures pour le cercueil, on vous agrandit ma photo. Même mon drap de lit, la personne ne sait comment je change les draps de lit. Arrêtez un peu là. Qu'on ait honte de persuader après la mort de quelqu'un, c'est quelqu'un de cher que nous avons perdu. Arrêtez.
c'est pas normal ça. Et on mange même. Et on boit. D'accord, on a compris. Paul Chaudaton qui demande de ne pas célébrer les morts. Quand quelqu'un meurt, on va déposer tranquillement la personne au cimetière après les formalités nécessaires et obligatoires. Et donc pour ça, il dit qu'il faut arrêter ça. Pour lui, c'est de l'injustice. Il faut soutenir les gens vivants. Il faut pas attendre leur mort avant de se précipiter pour quoi que ce soit. C'est ce qu'il dit. Et il parle aussi de l'utilisation des sachets plastiques. Il persiste et signe. Il faut que la loi soit respectée. Parce qu'effectivement, nous avons une loi qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Merci beaucoup. Et le gouvernement doit nous clarifier cette affaire. Cher gouverneur du Bénin, mon cher et beau pays, nous voulons savoir ce que vous pensez du dossier des ayants droit dans des banques d'État, des sociétés d'État et offices d'État pendant 38 et 40 ans. Votre silence nous inquiète. Ces 6125 agents ont constitué chacun leur dossier et transmis à la Banque mondiale, convoyé à Bretton Woods pour étude. Le dossier a été accepté et validé par les autorités de Bretton Woods. Puis, un fonds colossal sera décaissé par la Banque mondiale et sera confié aux autorités du Bénin pour le paiement des primes de licenciement économique au défacé des différentes sociétés d'État précitées dans le cadre du programme d'ajustement structurel depuis 2002. Est-ce que ce fonds a été vraiment décaissé? Si oui, qu'est-ce qui bloque le paiement de ces agents? Ces agents qui sont du troisième âge, qui n'ont jamais entré en possession de leurs droits. Beaucoup sont sur les lits d'hôpital. Certains passent des vies au trépas presque tous les jours, alors que ce dossier n'est aucunement connu de l'administration béninoise. Un dossier similaire est passé au Sénégal, Mali, Cameroun, Niger, Togo et Burkina Faso. Et les ayants droit ont perçu chacun ce qui les est destiné sans problème. Pourquoi le Bénin ne peut pas faire de même chose? Nous voulons des clarifications sur cette affaire. Sébastien Yonfossou, je suis bon début de semaine à tout le peuple béninois et aux journalistes techniciens de la radio Cotonou. Merci à vous. Ceux qui sont concernés vous ont entendu, Sébastien Yonfossou, et on espère que vous aurez une réponse à votre préoccupation. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre, bien entendu, et je vais vous rappeler la pensée du jour avant de recevoir le tout dernier intervenant. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive, deviens le magicien de ton existence. Et c'est signé Gaël Kotsen. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive, deviens le magicien de ton existence. Bonne méditation. Le tout dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José, depuis Kokokodji. Nous vous écoutons. Je commence par le poteau en question dont je vous avais entre-temps parlé, qui se trouve après l'établissement, les méridiens devant, après, ils sont venus couper les câbles mers pour enlever le poteau des voies, le poteau a barré la voie, mais jusqu'ici, c'est impossible. Là, ils sont au service du peuple nuit et jour. Je reviens sur le problème de l'installation des circuits. Nous allons dire qu'il y a eu lieu de choses là, qui est sorti de la Sénat. Merci, nous allons dire, mais il reste l'installation. Je commence par dire, ce n'est pas seulement nous faire sortir seulement les papiers, non, les listes, non. L'installation des sécu, ça va être indispensable. Voilà maintenant, le président de la Sénat immigre déjà vers le Sénat. Il va falloir le faire avant le 31 ou bien 30 qu'on a proposé pour l'installation Sénat. Cela n'honore pas nos autorités. Il va falloir le faire. Faire sortir les listes seulement, ce n'est pas là le problème. Il faut l'installation des sécu avant au moins cela, le Sénat. Ce n'est pas honorable. Cela ne n'occupe pas
une bonne prestation à l'extérieur. Je terminerai en disant ce qui concerne la traversée du Yémi-Kodi, qui va parachuter au coup d'œil. Nous, non seulement les Grabats, venez voir ce que nous subissons à Cotonou, tout près ici. Merci, à bientôt. Ciao. Excellente journée à vous. Et c'est fini pour cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle juste la pensée du jour pour finir. Dans la vie, tu es le seul à créer le moment magique. Tu ne dois pas attendre qu'il arrive. Deviens le magicien de ton existence. C'est une pensée de Gaël Kotzen. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne méditation et que l'Éternel nous garde. À demain.